Salut les amis, bienvenue sur Tesla My. Un petit œil dans le rétro comme j'essaie de faire de temps en temps. En fait c'est un retour sur ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et là je voulais faire un peu le bilan sur la Model Y. Qu'est-ce qui se passe autour de la Model Y là, ces derniers temps. Et puis on va dans une future vidéo aussi parler du bonus écologique. Mais pour revenir à cette vidéo, on va vraiment parler du Model Y, de la Giga Berlin. Et puis faire un petit peu le tour de ce qui se passe autour de ce Model Y et qui arrive, qui est maintenant en production à Berlin. Allez, je vous dis à tous, générique. Donc comme vous l'avez certainement lu ou vu ou entendu, le Model Y est devenu le véhicule le plus vendu au monde. Et donc comme on parle de véhicule électrique. Donc c'est vraiment une révolution dans la transition écologique. On parle de passer en fait d'une énergie fossile, le pétrole, à une énergie, alors on va pas dire écologique, parce qu'il faut produire de l'électricité, mais on va dire avec une empreinte carbone plus faible. Et ça c'est intéressant et vous verrez dans une prochaine vidéo que je vais vous faire sur le retour, sur le bonus écologique avec le retour de cette empreinte carbone. Donc ça on en reparlera dans une autre vidéo. Mais pour revenir à ça, donc on est en train de faire cette transition de cette énergie fossile à l'énergie électrique qui est un peu moins carbonée. Voilà. Je dis un peu moins parce que c'est carboné aussi. Et donc le Model Y serait devenu le véhicule le plus vendu au monde. Et on va parler un petit peu de Tesla parce que les choses évoluent sur Tesla et sur les Gigafactories. Donc on va revenir sur celle qu'on connaît, qui est le plus proche de chez nous, la Giga Berlin, et puis sur l'évolution du Model Y à la Giga Berlin. Donc le Model Y à la Giga Berlin a commencé à sortir en version performance et en deux coloris, le noir et le blanc. Peu d'options, il n'y avait pas l'intérieur blanc, on pouvait mettre l'attelage, mais c'était les débuts de production, c'était comme ça. Ensuite, le LR est arrivé sur la chaîne de production et d'autres couleurs sont arrivées. Donc, on est passé du noir, blanc au gris, donc le fameux gris Quicksilver, qui a mis un petit peu de temps à arriver. Et dans la foulée, donc, ça s'est produit avec donc je rappelle, la performance et la long range. Et les propulsions venaient toujours de l'usine de Shanghai. Très récemment, au courant mars, il y a eu des petites fuites via le TOCF qui s'est rendu compte qu'il commençait à recevoir des batteries structurelles à la Giga Berlin et ils ont vu aussi sur le parking une Model Y propulsion noire. Donc on a soupçonné que ces véhicules-là étaient produits à Berlin. En effet, elle avait des numéros de châssis de Berlin. Donc la production maintenant à Berlin se fait aussi sur la version propulsion. D'ailleurs, les derniers vignes qui sont attribués, si ce n'est pas des versions stock, c'est des versions qui viennent de Berlin. Il y a une nouveauté aussi, le rouge, alors le rouge midnight machin, donc le rouge minuit, ça y est produit aussi à Berlin. Donc on peut obtenir maintenant donc une performance, une LR en blanc, noir, gris, rouge. Et très récemment, le bleu aussi est sorti. On peut commander une performance, on peut commander une LR en donc noir, blanc, rouge, gris et bleu. Et en fait, il reste aussi la propulsion, parce que la propulsion, maintenant, quand on la commande, elle vient de Berlin. Alors, tant qu'il y a du stock de propulsion, alors actuellement c'est Barcelone, moi j'ai un cousin, Fabien, un petit coucou à Fabien, qui a commandé une Model Y qu'ils avaient en stock. C'est pour ça qu'il y a des remises de 1000 €, il faut jeter dessus. Et la voiture se trouve à Barcelone, donc elle est remontée et donc il va la recevoir d'ici une quinzaine de jours. Donc à part ce qui est en stock, qui resterait des propulsions de Shanghai, toutes les autres vont venir de Berlin. D'ailleurs, dans la fin de la vidéo, ou dans la suite de la vidéo, je vous parlerai aussi de ces véhicules qui sont à Shanghai qui partent ailleurs. Donc pour revenir à Berlin, il y a quelques jours, il y a une petite fête qui a été organisée, ils appelaient ça la Family Day. Et ils fêtaient en fait les 5000 véhicules semaine produits à Berlin. Donc ça veut dire que la Gigafactory Berlin est montée en puissance, à tel point qu'ils arrivent à produire maintenant 5000 véhicules semaine. Donc les commandes maintenant que vous allez faire de tous les modèles Y du futur viendront toutes de Berlin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pack structurel. Donc c'est un pack structurel, c'est cet élément de batterie qui se trouve au centre de 2 gigacastings. Alors, les gigacastings, c'est quoi? Ce sont des gros éléments en aluminium qui sont pressés par le gigapress,
qui sont assemblés et qui font la structure de la voiture par un gigacasting avant, un gigacasting arrière et un bloc batterie au centre qui fait l'élément principal de la voiture. Et ensuite, des éléments de carrosserie viennent être soudés, collés et soudés aux alentours de ça. Voilà, donc ça c'est la production allemande. Je rappelle que les voitures de Berlin donc, sont en pack batterie structurelle avec des batteries BYD Blade de 59 kWh. Petite différence avec les batteries de Shanghai qui sont des batteries standards. Alors les Blade, hein, ce sont des lames. Je vais vous montrer en descriptif une photo. J'ai une photo d'une batterie de fauteuil qui est fabriquée de la même manière. Alors que les batteries de Shanghai, les CATL, ce sont des petites piles qui sont l'une à côté de l'autre. Voilà. Donc voilà, au niveau de Berlin, ils sont à 5000. La chaîne de production de la Model Y est complète. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que sur cette batterie, des premiers tests qui ont été effectués, elle a une courbe de charge qui est très intéressante. Je vais essayer de vous remettre en descriptif aussi cette courbe de charge. Et bien on se rend compte qu'elle garde assez longtemps, jusqu'à 50%, presque une charge hyper importante, une charge maxi. Alors que l'autre, elle s'écroule assez rapidement. Celle-ci garde une charge jusqu'à 50 assez importante et ensuite elle décroît pour arriver donc à la charge à 80%, à la charge normale. Mais voilà, cette batterie est assez intéressante. Visiblement, elle est un peu plus performante en termes de recharge. Elle accepte plus les grosses charges et pendant plus longtemps que les batteries de chez CATL. Donc vraiment, je pense que cette voiture est intéressante dans le futur. De toute façon, nous, dans le futur, on n'aura plus le choix. Ce sera ces véhicules-là qui seront vendus en Europe et plus les modèles de Shanghai. Il y a eu aussi une petite indiscrétion sur une des vidéos avec un drone. D'ailleurs, c'est Charles de Tesla Geek qui l'a remarqué. Moi, c'est vrai que j'étais passé à côté. Sur le parking de production, il y a des modèles 3 qui sont apparus. Quelques modèles 3. Et ce qui tend à nous faire penser qu'ils sont en train de mettre en place une chaîne de production pour la Model 3 à Berlin. Ce qui serait très logique, parce que le bonus écologique va changer. Ils vont essayer de favoriser des véhicules plus, on va dire, plus propres en termes d'émissions de carbone. Donc, ils ont intérêt à ce que la Model 3 soit aussi produite en Europe. Donc ça, à suivre, parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes à voir dans le futur sur cette Gigafactory de Berlin. Maintenant, quid de ces modèles Y propulsion produits à Shanghai? Parce que l'usine de Shanghai, si vous regardez, elle ne s'est pas arrêtée de produire parce qu'elle a arrêté de vendre en Europe. Non, non, non. Ces véhicules-là, en fait, ils passent le Pacifique, ils traversent de l'autre côté, ils font l'autre chemin, ils se rendent aux États-Unis, en fait en Amérique du Nord. Ils vont avoir la Model Y propulsion qui viendra et la Model 3 propulsion qui viendra donc de Shanghai. Les modèles de Shanghai seront envoyés aux États-Unis maintenant et au Canada. Donc voilà, nos modèles Y qui étaient prévus pour nous, ça va être Berlin et eux auront ceux de Shanghai. Petite chose aussi assez intéressante à savoir, et ça c'est grâce à Didier de Choucroute Garage, ce qui est très intéressant à se rendre compte, c'est que l'usine de Shanghai a, un ralentissement de production. On le voit sur le port, en fait, quand on regarde les drones, il y a beaucoup moins de véhicules disponibles et on soupçonne que la chaîne est en train de changer ou est déjà en cours de changement ou est déjà en production pour le modèle Highland. Donc ça veut dire que cet été, il va y avoir des choses intéressantes à voir. Je pense que courant d'été, courant septembre, le modèle Highland va sortir. Donc il va y avoir certainement plusieurs choses, des promotions. Alors là, faites attention sur le modèle Y qui est encore des modèles Shanghai là, qui sont encore ici. Dans les 15 jours qui vont venir, il y aura des promos jusqu'à la fin juin. Je pense que l'idée de Tesla, ça va être de vendre le stock en Europe des modèles Y qui viennent de Shanghai pour tout basculer sur Berlin. L'idée, c'est vraiment de pouvoir produire pour Berlin. Avec peut-être un risque pour courant d'été d'une augmentation de tarifs sur les modèles Y de Berlin. Ça, je vous le dis, faites un petit peu attention. Si vraiment vous avez envie d'en acheter, n'attendez peut-être pas le modèle de Berlin. Faites comme vous voulez, mais je pense qu'il y aura certainement une légère augmentation sur les tarifs parce que ça vient de Berlin, parce que c'est de la nouvelle production, c'est des batteries BYD, donc ça à faire attention. Pour le bonus écologique, de ce qu'on entend, ils ne sont pas encore prêts. Ça fera l'objet d'une seconde vidéo, mais ils ne seraient pas encore prêts, donc à faire attention, parce qu'ils peuvent passer le texte début juillet, assez rapidement, mais je crois quand même plutôt que c'est prévu pour la fin de l'année. Changement de texte de loi et on va en reparler dans une autre vidéo. Donc assez intéressant sur cette Gigafactory de Berlin, on va avoir ce modèle Y propulsion que pour nous, et puis que pour l'Europe, je veux dire que pour nous, et le modèle 3 devrait aussi arriver de la Giga Berlin.
Alors pour résumer, pour conclure cet œil dans le rétro, donc maintenant la Giga Berlin produit tous les modèles de Model Y propulsion, peut-être une chaîne de Model 3 en cours. Alors ce qui peut me surprendre moi, c'est que je vois pas qu'ils installent une chaîne de l'ancienne Model Y, donc je pense qu'ils vont démarrer tout de suite avec le modèle Highland. Donc les chaînes seront en cours d'assemblage et ils produiront à mon avis du Highland directement à Berlin. Autre chose à suivre, les tarifs. Les tarifs vont évoluer. Je pense à des promos vraiment intéressantes là sur le dernier courant juin. Souvent comme fait Tesla, première quinzaine, une promo et dernière quinzaine, pour ceux qui sont prêts à payer la voiture rapidement, une grosse promo, quelque chose d'intéressant avec des véhicules suréquipés pour pas trop cher. Donc ça à suivre, vraiment, si vous êtes prêt à acheter, attendez un tout petit peu, je pense qu'il y a des choses à saisir. Et alors, pareil, peut-être une augmentation de tarifs juste après, surtout sur les modèles qui vont venir de Berlin, ça va être à surveiller. C'est un peu une petite crainte qu'on peut avoir sur l'augmentation du tarif. Ou alors, ils vont maintenir leurs tarifs parce qu'ils savent très bien que l'année prochaine, il va falloir bien ficeler le texte, parce que le texte de loi n'est pas encore ficelé, mais par rapport à ce nouveau bonus écologique. Donc dans les grandes lignes, je pense que ça bouge pas mal. Shanghai, pareil, Shanghai, une nouvelle ligne de production de la Model 3. Donc dans les conclusions, ben voilà, on risque d'avoir le modèle Highland, je pense septembre pour l'implantation, ou peut-être courant de l'été pour l'implantation, mais voilà, septembre à rentrer, je pense que ça peut être intéressant. On aura certainement le modèle Highland et on saura un peu plus sur cette nouvelle Model 3. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous le dis encore, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Bilan des 10 000 à la prochaine vidéo. C'est mon épouse qui sera avec nous pour en parler. Et puis je vous dis à ciao.